tous. Renaud, déjà, est-ce que tu vas avoir des retours de blessés ce week-end? Oui. Des noms. Raphaël. Ensuite, on a Nabil et Maxwell qui progressent bien, mais qui seront encore un peu trop justes pour postuler samedi. Et pour eux, ça sera très certainement la semaine d'après? Très certainement, oui. Mais il nous restera Léo Dubois et bien sûr Amine qui va partir en rééducation, mais qui est blessé longue durée. Il nous restera Léo à remettre sur pied. Et Léo, il a pour combien de temps? On verra le jour le jour. Pour l'instant, il n'y a pas de délai précis. Comment? C'est une déchirure, un plaquage? Oui, il s'est fait mal au quadriceps, donc il a une lésion musculaire. Voilà, comme on a la chance d'avoir un très bon staff médical, on peut penser que le délai sera un peu moins long que prévu, comme c'est souvent le cas avec nos blessés. Et ça, il faut le souligner et les féliciter pour le travail qu'ils font. C'est le bouchon trop loin. Combien de temps à peu près? C'est trop fort, toi. Non, on peut raisonnablement penser que pour Bordeaux, voire Offenheim, il soit opérationnel. On peut espérer, du moins. Bon, justement, l'après Offenheim, tu as revu le match. Qu'est-ce qui te reste comme impression à froid, on va dire? Quasi les mêmes qu'à chaud, avec encore plus de certitude, puisque forcément, lorsqu'on revoit le match, c'est beaucoup plus facile à la vidéo d'identifier les problèmes. Mais quasi les mêmes constats qu'après le match, à savoir qu'on a très bien débuté le match. Je pense même jusqu'à l'égalisation d'Offenheim, on a été plutôt bien dans le match, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon. Et ensuite, on a, je ne vais pas dire sombré, mais on a été en grande difficulté défensivement. On a concédé beaucoup d'occasions, on a eu des comportements assez incohérents défensivement, dans le placement, dans les déplacements les uns par rapport aux autres, dans le bloc insuffisant aussi dans l'investissement en termes de course. Et ensuite, on a eu une autre partie du match où on a réussi à revenir, ce qui montre qu'on a quand même beaucoup de caractère et de qualité, puisque en étant mené 2-1 face à une équipe d'Offenheim qui est une bonne équipe, on a réussi à revenir au score et à prendre l'avantage. Malheureusement, on a eu une fin de match un petit peu comme la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième, très pénible, avec les mêmes constats, beaucoup de fautes de placement, beaucoup d'errements défensifs, et aussi, je trouve, un manque de lucidité dans la ressortie du ballon, contrairement au début de match. Voilà. Tu parlais de comportement incohérent dans l'animation défensive. Si j'ai bon souvenir, après le match de Nantes, et depuis le début de saison, tu te refuses à évoquer la jeunesse comme explication. C'est quoi l'explication si c'est pas la jeunesse? Non, c'est pas. Ça peut être une des explications. Ce n'est pas la seule. Je pense qu'on doit faire davantage d'efforts. On doit courir davantage aussi. C'est pas ce qui permet de gagner les matchs de courir, mais pour défendre, il faut courir. Et je pense qu'on a une grande marge de progression dans ce domaine-là. Dans l'aspect défensif, je parle, puisqu'on court lorsqu'on a le ballon. Mais je pense qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts en termes de course, de replacement lorsqu'on ne l'a pas. On ne fait pas suffisamment d'efforts ensemble pour être mieux organisé et mieux récupérer le ballon que ce qu'on fait depuis quelques matchs. Et comment on corrige ça? On travaille, on a fait une vidéo sur le match, des corrections à la vidéo, on a fait un entraînement qui était essentiellement basé sur l'animation défensive. Voilà, c'est que comme ça qu'on arrivera à corriger ce qu'on doit corriger. Il y a une double lecture dans ce que tu dis. Il y a une lecture qui offre une autocritique de ta part, peut-être sur l'organisation, Oui. et une autre sur l'attitude. Oui. Donc, savoir quoi faire pour corriger ta part de travail, c'est une chose. Tout à fait. Et corriger les attitudes, comment on fait? Comment on fait c'est répéter les choses et puis faire des choix en conséquence. Ça veut dire que l'année dernière, on se souvient, on prend l'exemple de Memphis Depay en début de saison dernière. Ça ressemblait peut-être à
au début de saison de Bertrand, je prends un exemple, qui est plutôt décisif, mais qui, dans l'attitude, posait problème au niveau de l'équilibre collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de sacrifier des joueurs importants de par leurs statistiques, leur rendement, pour envoyer des messages? Pas pour envoyer des messages. Si j'estime que l'équipe sera plus performante avec certains choix qu'avec d'autres, j'ai pas envie de parler individuellement des cas des uns et des autres, mais je le ferai. Aujourd'hui, l'équilibre collectif sera plus important que le Oui. rendement des individualités de certains? Oui. Oui, parce que je pense que c'est indispensable si on veut avoir des résultats et être régulier. C'est indispensable de mieux défendre, de concéder moins d'occasions, de mieux récupérer le ballon, parce qu'en plus ça nous permettra de mieux attaquer. C'est souvent un petit peu paradoxal, mais souvent la récupération du ballon donne une indication sur la façon dont on va attaquer. Quand tu vois tant d'occasions concédées contre Nîmes et à Oppenheim, on en parlait un peu après le match, mais est-ce que tu te dis, pour l'instant, ça ne nous a pas trop porté préjudice avec une victoire contre Nîmes et un match nul contre Oppenheim, mais est-ce que tu te dis, pour clarifier et simplifier les choses, si on continue comme ça, on va dans le mur, si on en concède? Oui, c'est ce que je dis. Si on veut avoir une régularité dans les résultats, il faut être beaucoup plus solide défensivement. De toute façon, statistiquement, on sait très bien que les équipes qui terminent en tête des championnats, dans les 3-4 premières places, sont celles qui encaissent le moins de buts. Ça, c'est statistiquement prouvé. Et donc, par rapport à ça, il faut concéder le moins d'occasions possible pour encaisser le moins de buts possible. Donc, on sait qu'on a un gros travail à faire. Je pense que les joueurs en sont conscients. Je pense que ce sont des garçons réceptifs qui ont envie aussi de progresser. Donc c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, parce qu'on a une grosse marge de progression dans ce domaine-là. Et comme on est quand même capable de marquer des buts un peu partout et de la part de tous les joueurs de mon équipe, puisqu'on a marqué 7 buts en Champions League avec 7 buteurs différents, ça veut dire qu'on a une belle marge de progression et beaucoup d'espoir pour la suite. Lucas Touzard évidemment parlait de la communication, ça passait par la communication sur le terrain, et dans le match à Hoffenheim, on l'a vu monter en puissance là-dessus, en parlant, puis en faisant des gestes pour remplacer un petit peu tout le monde. Est-ce que la clé aussi, c'est ça, c'est Bien sûr. se parler? C'est un des éléments, puisque dans un match, parfois les choses vont très vite, on travaille des situations d'entraînement, et puis dans le match, il y a la fatigue, il y a des faits de jeu, donc c'est très important de communiquer, parfois de sortir de sa fonction, et de faire un dépassement de fonction qui va aider l'équipe à combler un espace ou un intervalle et qui va permettre peut-être aux joueurs qui étaient pas replacés de le faire dans un second temps. Donc, et ça passe par la solidarité, par de la communication, mais aussi par un état d'esprit, un vrai état d'esprit. Un état d'esprit de vouloir défendre, de vouloir faire les efforts, de vouloir faire les courses. Parce que défendre, c'est difficile, c'est coûteux, physiquement et mentalement. Donc il faut vouloir le faire, ça passe par là. Justement, tu demandes à des cadres comme Lucas d'être un peu plus aboyeurs, c'est un petit peu ça qui manque? Pas aboyeur, parce que je pense pas qu'il faille simplement hurler pour régler les problèmes. Vous connaissez ma philosophie là-dessus. Mais se parler, oui. Communiquer, oui. Des choses simples. Ça vient dans ton dos, recule, avance, des choses toutes simples. Mais il faut se les dire. Il faut se les dire. Sur les 3 buts qu'on encaisse, il y a des incohérences tactiques incroyables et qu'on aurait pu, je pense, compenser, ne serait-ce qu'en se parlant ou en se faisant un geste. On parlait tout à l'heure de l'équipe jeune. Est-ce que justement c'était un relais, un peu, on a tendance à parler de relais du coach sur le terrain qui manque un petit peu à ce groupe-là, d'avoir quelqu'un peut-être qui sur le terrain remet quelque chose en place quand ça se passe mal ou... Oui, c'est sûr que c'est important d'avoir un relais, un joueur d'expérience, 1 ou 2 joueurs d'expérience qui puissent, à un moment donné, pas prendre les choses en main, mais faire passer les messages, parce que on ne peut pas maîtriser un match de la première à la 90e minute, donc il y a forcément des temps faibles dans un match, et les équipes performantes sont celles qui gèrent le mieux ces temps faibles, justement. Je pense que le match d'hier est la démonstration de ce que je viens de dire, entre Paris et Naples. Et on a besoin dans ces moments-là d'avoir des joueurs qui soient capables sur le terrain de prendre le relais de l'entraîneur ou du staff. On voit que souvent, tu parlais d'attitude, comme quoi il faut se faire mal, etc. On voit souvent que dans l'animation défensive, souvent la désorganisation part d'un de tes éléments les plus doués, peut-être offensifs. Sans citer un particulier, mais parce qu'à tour de rôle, ils l'ont fait depuis 1 an. Il y a eu la période de Memphis, après Mariano, après on peut parler de Bertrand, c'est sans cibler un joueur en particulier, mais le sentiment c'est souvent tes joueurs les plus doués offensivement qui parfois, de par
leur statut se relâche un petit peu sans le ballon. Non, je pense pas que ce soit un problème d'ego, mais forcément, bon, les joueurs offensifs ont plus de mal à le faire, mais c'est pas sur le match d'Offenheim, c'est pas eux que j'ai le plus à blâmer, hein. Je pense que c'est un problème collectif, c'est un problème à la fois d'attitude et à la fois de réflexion tactique. Donc sur la réflexion tactique, c'est ma responsabilité. Sur le problème des attitudes, c'est aussi ma responsabilité. Donc on va corriger tout ça très vite. Et justement, comment t'expliques au niveau de l'investissement, il peut y avoir 10 minutes où il y a un investissement maximal et d'un coup ça baisse, il y a des baisses de tension et d'attention. Alors, ça peut s'expliquer par la jeunesse de l'équipe, par le manque d'expérience de certains, hein. Il faut quand même regarder le nombre de matchs de Champions League qu'avaient la plupart des joueurs au coup d'envoi, et ce qui fait que la concentration, c'est souvent aussi ce qui permet de régler défensivement des problèmes de placement, et qu'on a certainement du mal à la maintenir au très très haut niveau pendant 1 heure et demie, voire un peu plus. Nous, tu parlais de la manière dont tu dois corriger ce que tu fais toi. Aujourd'hui, est-ce que tu es amené à une nouvelle réflexion en termes de méthode de travail sur cette fameuse animation défensive? Parce qu'aujourd'hui, en termes d'exercice, de vidéo, il y a des choses que tu vas être amené à faire évoluer. Forcément, nous aussi, on se remet en question, on se pose des questions, et on est avec les joueurs. On est avec eux, on est au cœur du problème. Donc on essaie de trouver d'autres manières de travailler cette animation. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise beaucoup la vidéo, parce que je pense que c'est un outil très très important pour les joueurs, que ce soit la vidéo collective, la vidéo individuelle, et ensuite le travail sur le terrain. Mais ça, le travail sur le terrain, on l'a depuis 3 ans quasiment toujours fait. Après, il y a des animations différentes suivant les systèmes, suivant les joueurs qui composent le système, et c'est là-dessus qu'on doit travailler pour s'adapter. Tu songes à changer de système défensif? Bon, je sais que tu n'es pas un adepte du 3-5-2, du 5-3-2, mais est-ce que ça te... Non, le 3-5-2, c'est un système que j'aime bien, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité de changer de système défensif. Tu as pensé pour affronter Offenheim quand même? J'ai pas envie de répondre à cette question parce que je sais ce que ça provoquera derrière. Mais il n'y a pas que pour Offenheim que j'y ai pensé. Parce que je pense qu'on a les joueurs pour jouer ce système-là, à la fois les joueurs défensifs, les milieux de terrain et nos attaquants qui seraient dans des positions peut-être plus favorables pour eux. Et qu'est-ce qui fait que tu ne franchis pas le pas? On verra. Quel regard tu portes sur le bilan des 3 clubs français en Ligue des Champions après 3 matchs? Lyon à 5 points, Paris 4, Monaco 1 seul. Il y a une vraie différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions? Bah évidemment. Évidemment qu'il y a une vraie différence. Mais je pense qu'il y a aussi une vraie différence entre les autres championnats et la Ligue des Champions. Pour moi, c'est la compétition la plus difficile dans tous les domaines. Dans le domaine tactique, dans le domaine de la concentration, dans le domaine physique, dans le domaine technique. Donc on doit élever nos niveaux à chaque fois dans ces matchs-là. Et ce sont toujours des matchs très 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 difficiles, quelle que soit l'équipe qu'on a en face. On a un peu la question d'Edouard, quand on voit les matchs en Ligue des Champions des clubs français, quand on voit ceux aussi des clubs français en Ligue Europa, quand on voit le niveau moyen du championnat depuis le début de saison, on a le sentiment que c'est un des plus mauvais championnats de Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Je sais pas, ça c'est pas. J'ai du mal à évaluer le niveau du championnat cette année par rapport aux années précédentes. Je sais pas. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Je suis pas persuadé. En ce qui concerne les résultats en Coupe d'Europe, on a eu un club finaliste de l'Europa League l'année dernière, donc on n'est quand même pas si blâmable que ce qu'on veut bien dire. L'année dernière, ouais, bah, cette année pour l'instant il n'y a rien fait. On peut avoir encore 3 équipes qualifiées en 8e de finale de Champions League. Quand on voit votre inconstance depuis le début de saison, quand on voit le comportement général des grosses écuries françaises, Monaco, Lyon, Marseille, même Paris sur la scène européenne, on a le sentiment quand même qu'il y a au niveau des grosses écuries une entame plus compliquée que ce qu'on a pu voir lors des saisons précédentes. Oui, mais il n'y a pas que les clubs français, hein.
Il n'y a pas que les clubs français qui ont des difficultés. J'en vois d'autres, des géants européens qui ont aussi des difficultés dans leur championnat et en Champions League. Mais c'est très français de critiquer les clubs français. Peut-être. Ça peut être une explication. Il y a peut-être des joueurs fatigués, plus de blessures. Mais encore une fois, on tire des constats, je trouve, un peu tôt. C'est tôt dans la saison pour dire ça. Et ce sont des constats qui sont pas, qui concernent pas uniquement les clubs français. Il y a d'autres grands clubs qui sont concernés par ce que vous dites. Et c'est pas pour ça que dans ces pays-là, on tire des conclusions sur leur championnat, sur la façon dont ils travaillent, etc. Et quand on voit le PSG comme il domine la Ligue 1 et les difficultés qu'ils ont à l'instant T pour passer en huitième de finale, avec le match d'hier soir par exemple. Mais je pense pas qu'il y ait un lien entre le championnat et la Champions League. C'est pas parce qu'ils se baladent en Ligue 1 qu'ils sont moins performants en Champions League. Mais je ne crois pas, absolument pas à ça. Absolument pas. C'est quoi alors qui fait le... Ah bah ça c'est pas à moi de le dire, j'ai mon avis, mais je suis pas entraîneur du PSG, je suis entraîneur de Lyon. Le match d'Angers samedi, Bruno, l'idée c'est d'enclencher une dynamique après Nîmes, avant Bordeaux, avant Nagant, de réaliser une série. Oui, puisque malgré tout on reste sur une victoire, un nul. Donc c'est de poursuivre cette série avant d'avoir une semaine complète pour préparer la prochaine série de 3 matchs qui sera très très importante en championnat et en Champions League, puisqu'on recevra Hoffenheim qui sera certainement pas une finale avant la lettre, mais pas loin. Donc c'est important pour nous de poursuivre notre série qu'on vient d'entamer, une série positive pour avoir une semaine où on va pouvoir bien se préparer pour la série suivante. Qu'est-ce que tu redoutes particulièrement, qu'est-ce que tu crains particulièrement sur cette équipe d'Angers qui est toujours assez athlétique généralement, notamment, mais pas que? Non, pas que, c'est une équipe aussi qui joue, mais on va être confronté un petit peu à ce qu'on a l'habitude d'être confronté, à savoir une équipe qui va mettre beaucoup d'engagement, qui a des armes athlétiques, mais pas que ça. Donc il faudra être capable de bien défendre, de bien résister, mais aussi capable d'imposer notre jeu, parce qu'on a les moyens d'imposer notre jeu, y compris à l'extérieur, y compris à Angers. Mais il faut être prêt, il faudra être prêt au combat, prêt à résister aux assauts de cette équipe. C'est une équipe qui est très performante sur les coups de pénalité depuis plusieurs mois. On en parlait la dernière fois, mais on parlait peut-être un peu plus des coups de pénalité offensifs pour vous. Là, défensivement, est-ce que c'est quelque chose que tu as particulièrement ciblé avant ce match-là? Parce qu'avec Thomas, Ndoye, Traoré, ils ont quand même des très bons joueurs sur les coups de pénalité. Oui, ils ont des très bons joueurs de tête, sur les coups de pénalité, mais aussi sur les actions de jeu. On a pris cette année une option de défendre en zone sur tous les coups de pied arrêtés. On changera pas cette façon de défendre pour samedi. Je pense que c'est la meilleure manière aujourd'hui de défendre sur les coups de pied arrêtés, parce que d'une part, ils sont de mieux en mieux frappés, d'autre part, il y a de plus en plus de blocs qui sont faits lorsqu'on est au marquage individuel, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour défendre. Donc on a fait le choix d'être en zone cette année, on restera comme ça. Okay. Bruno, il y a de nouveau un peu une atmosphère, un petit peu de défiance sur les commentaires, les commentateurs, les réseaux sociaux, etc. On a l'impression qu'après le match de City, la série, ça s'était un petit peu calmé, que tu avais obtenu quelque part un peu de crédit. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut repartir au combat par rapport à tout ça? Non, après moi les commentaires, c'est pas les commentaires, c'est le commentaire. Voilà. Le commentaire, qui est repris après par les commentaires. C'est pas très clair. C'est pas très clair? Le commentaire, le singulier, d'une personne qui est repris par des commentaires sur des réseaux sociaux. Voilà. Mais tant que ça reste sur mon métier, il n'y a pas de souci. Si on dépasse les bornes, je me réserve le droit de faire ce qu'il faut pour que ça cesse. Voilà. T'as l'impression que ça dépasse les bornes? Un petit peu. Merci.